Bonjour Sybille Perchina, nous sommes très heureux à Radio Clapas et pour le CJD de vous recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous peut-être nous parler petit peu de votre parcours, qui vous êtes, Sybille Perchina? Merci, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir cet échange. Alors, qui je suis? Je suis d'abord chef d'entreprise. J'ai créé ma société en 2001. Je travaille pour les laboratoires pharmaceutiques et les industries du dispositif médical, ce qu'on appelle la recherche clinique. Et suite à la création de cette société, j'ai ensuite fusionné avec une autre qui s'appelle donc maintenant Axonal Biostatem et dont j'assure la direction générale. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt professionnel. À titre individuel, j'ai 48 ans, je suis célibataire, j'ai un enfant âgé de 16 ans et je suis au CJD depuis près de 13 ans maintenant. Et au sein du CJD, j'ai en particulier travaillé pas mal sur la formation et également sur l'animation d'une section. Oui, d'ailleurs, je crois que vous avez été coprésidente d'une section, de la section de Montpellier. Tout à C'était fait. en quelle année? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre précisément, mais je dirais 2013, quelque chose comme ça, 2013-2014. Voilà, c'était une chouette aventure. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui sont les valeurs d'une entreprise ou d'une association. Peut-être vous pourriez nous parler un peu des valeurs du CJD, quelles sont-elles, et puis comment elles résonnent en vous aujourd'hui? Oui, mais avec plaisir parce qu'effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fort au sein du CJD. Les valeurs, c'est pas juste quelque chose comme ça qu'on invente. Il y a une réelle application et c'est vraiment peut-être moi le groupe où j'ai le plus vu s'exprimer la valeur. Voilà, que clairement, je me disais, bah oui, la valeur, elle existe. La première des valeurs au sein du CJD, c'est la responsabilité. La responsabilité en termes en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, et notamment beaucoup tourné vers l'environnement et vers la terre, c'est-à-dire faire en sorte que les choses puissent être durables, qu'elles soient au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de toutes nos ressources. Et donc, le CJD est vraiment un lieu où j'ai pu rencontrer des gens responsables au sens de euh, ils dirigeaient leur entreprise, mais tout en faisant attention à tout l'environnement sociétal et social qui est autour de leur entreprise. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des piliers forts au sein du CJD. Une des valeurs qui, pour moi, se traduit le plus en termes d'entraide, on va dire, au sein du CJD, c'est la solidarité. Il faut savoir qu'au sein du CJD, on a par exemple des groupes de personnes qui peuvent être mobilisés de manière très, très, très rapide, pouvoir accompagner un chef d'entreprise et le guider quand il traverse des difficultés ou qu'il a des opportunités particulières, ce qu'on appelle les GAD, pour groupe d'aide à la décision. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de concret pour moi qui fait résonner et qui fait vivre cette vraie solidarité que j'ai pu vraiment constater au sein du CJD. Également la loyauté, mais qui va un peu aussi avec tous ces groupes de réflexion qui travaillent ensemble, qui essayent de faire avancer ensemble leur entreprise. C'est la loyauté au sens d'honnêteté et aussi de confidentialité, à savoir que voilà, il y a vraiment un code de conduite qui fait que les gens peuvent communiquer sans problème, sans réserve, parce qu'ils savent que les choses vont rester dans le cercle prédéfini. Et la quatrième et non négligeable dernière valeur au sein du CJD, c'est le respect de la dignité humaine. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on porte haut et fort, que ce soit à travers l'animation et le management au sein de nos entreprises, mais aussi au sein du groupe et l'ouverture, même à l'échelle internationale. Donc, ces quatre valeurs-là sont très fortes et sont voilà, sans arrêt animées et révélées à travers nos différentes actions. C'est une réelle fierté d'être jeune dirigeant, d'être JD. Merci beaucoup, Sylvie Pinchina.
Sur finalement ce socle de valeurs qui finalement vous a construit ou qui construisent les dirigeants qui travaillent ensemble au CJD. Comment ça a résonné? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé dans votre entreprise ou alors vous aviez déjà défini des valeurs dans votre entreprise on va dire, de coopération, de bien vivre ensemble dans votre entreprise? Comment ça s'est passé la construction des valeurs dans votre propre entreprise? Et puis, comme vous avez à la suite rejoint un autre groupe, cette confrontation de valeurs, comment ça s'est passé dans l'histoire, dans votre histoire personnelle? Oui, alors évidemment, je pense que tout le monde a des valeurs déjà, mais après, il faut savoir les écrire et les échanger et les discuter. C'est vrai que moi, à l'entrée du CJD, je n'avais pas à proprement parler de charte de valeurs co-construite avec mes équipes. Du coup, c'est un travail qu'on a réalisé, notamment par rapport à l'impulsion du CJD. Et l'une des premières valeurs qui est ressortie de notre travail collectif, c'était le respect. Alors évidemment, d'abord le respect des collaborateurs et des personnes avec qui on est amené à travailler. Mais nous, on a une petite particularité, c'est qu'on travaille également aussi pour les patients. Et donc, c'est très vite ressorti le fait de vraiment respecter toutes les directives, etc., bien sûr réglementaires, mais ça va aussi au-delà, c'est de travailler pour l'amélioration de la santé de tous, et notamment en suivant, par exemple, la déclaration d'Helsinki. Donc, le respect, c'est devenu, enfin, c'est quelque chose qui est arrivé très vite. Et puis, par rapport à notre management, la confiance aussi envers nos collaborateurs a été un point fort, et c'est presque plus les collaborateurs qui l'ont exprimé que moi-même. Et donc, c'est une valeur, je pense, essentielle pour pouvoir travailler ensemble et puis grandir ensemble. Donc, ça, c'est aussi une autre valeur qui est assez forte au sein d'Axonal Biostatem. Évidemment, la solidarité. Comme tout travail d'équipe, on peut difficilement imaginer une équipe qui tournerait bien s'il n'y avait pas cette valeur de solidarité. Et après, on a aussi d'autres valeur qui est plus liée, on va dire, autour de notre métier, mais bon, une valeur liée à l'anticorruption, parce qu'on travaille avec des gros groupes, notamment pharmaceutiques, donc c'est quelque chose aussi qu'on a voulu mettre en avant dans notre charte. Et pour finir, une valeur qui, à mon avis, doit devenir une priorité pour tout le monde, c'est le respect de l'environnement. Et ça, c'est pareil, quelque chose qu'on avait déjà mis en place, mais on a voulu vraiment aller plus loin dans cette notion d'éco-responsabilité. Et en plus, ça a été très fondateur pour nos équipes. Donc non seulement c'était intéressant d'imaginer qu'on participait globalement à un respect de l'environnement, mais en plus, ça avait l'avantage, je dirais, d'être fédérateur au sein des équipes. Donc c'est Est-ce que intéressant. vous pouvez nous donner à ce sujet un exemple, je sais pas, très concret de la mise en application de cette valeur du respect de l'environnement par vos équipes et l'aspect finalement, qu'est-ce que ça a pu créer comme ambiance, comme dynamique, comme énergie dans votre entreprise? Voilà, alors je vais dire effectivement quelque chose de très concret, c'est le tri du déchet. Enfin, et voilà, clairement, ça a été quelque chose, voilà, essayer de, par défaut, on imprime en recto verso, on imprime en noir, on récupère les brouillons, etc. Donc tout ça, et même au niveau voilà, de l'espace de convivialité en termes de restauration, etc., c'est quelque chose qui est devenu un réflexe, donc ça, c'est positif. Et puis pour la petite histoire, mes collaborateurs ont eu une chouette idée, je trouve. On a acheté des tasses en fait qu'on a nommées. Donc chaque collaborateur a une tasse avec son prénom. Donc voilà, ça fait plaisir en général. En plus, ils se sont embêtés à choisir des images différentes pour les personnes, etc. Donc ça demande un petit peu de travail. Mais voilà, quelque chose de concret, fédérateur, d'une action réelle faite par les collaborateurs. Et pour vos clients, par exemple, un exemple de ce qui a pu toucher vos clients concrètement, alors que ça soit sur l'aspect, bien sûr, de vos services, mais je dirais plus concrètement, qui a mis un rapport plus humain entre vos clients et vous sur l'aspect des valeurs. Est-ce que vous avez un exemple en tête, par exemple, à donner à nos auditeurs? Oui, écoutez, ce qu'on pourrait peut-être échanger. Alors, il y a
Par exemple, quand on est présent dans les congrès, etc., il est quand même d'usage d'avoir des goodies, etc. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a voulu réduire, mais néanmoins, je pense à voilà, une idée aussi qui vient des collaborateurs. On a offert du basilic à planter en graines. Et donc voilà, c'est très concret. Et en plus, voilà, c'était en janvier, donc juste avant le confinement. Je pense qu'il y en a qui ont apprécié et qui ont planté le basilic sur leur balcon. En tout cas, je leur souhaite. Après, sur l'aspect respect, effectivement, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce soit les managers ou les collaborateurs, ils respectent bien évidemment leurs interlocuteurs, mais on veille aussi à ce que ce soit réalisé dans les deux sens et on n'hésite pas éventuellement à recadrer un petit peu les choses quand c'est nécessaire. Eh bien, merci beaucoup, Sybille Pinchina, pour cette interview. Est-ce que vous laissez un dernier message, un dernier mot à nos auditeurs sur justement ce système de valeurs, en quoi est-il fondateur, en quoi est-il important pour nous, en général, êtres humains sur Terre? Oui, voilà, peut-être en tant que citoyen de la Terre, je pense que ce soit la solidarité ou le respect même de notre planète, qui, je le rappelle, hein, on est juste des emprunteurs. Hein, donc, pour moi, c'est des valeurs qui sont fortes. Alors, avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, il y a eu différentes actions qui ont été menées et je trouverais dommage que on n'accélère pas le rythme par rapport à ces deux valeurs que j'ai peut-être envie de retenir pour finir, à savoir la solidarité et le respect de l'environnement. Je pense que tout le monde y trouvera son compte et surtout les générations futures. Voilà. Mais merci beaucoup encore une fois, et puis Merci. à bientôt pour nos auditeurs sur la prochaine émission du CJD sur Radio Clapas. Au revoir.